Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Honor 20 Lite, un smartphone que j'ai réceptionné il y a quelques temps sur la chaîne. En toute franchise, j'ai pas pris trop le temps de l'essayer jusqu'alors, du coup là je m'en suis servi pendant à peu près une semaine. Le bilan il est plutôt mitigé, c'est un smartphone qui selon moi a pas mal de lacunes et qui finalement n'apporte pas grand chose par rapport au Honor 10 Lite qui était plutôt réussi pour le coup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à également me suivre sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve tout de suite pour la présentation du Honor 20 Lite en version 128 Go. Donc c'est un smartphone milieu de gamme vendu aux alentours de 299 €, c'est un prix qui est plutôt attractif mais c'est également un prix sur lequel il y a énormément de concurrence, plein de smartphones, des Xiaomi, des Honor, des Huawei, certains Meizu, pas mal de Samsung qui commencent à se placer sur ce secteur avec des produits très pertinents, très performants, bien aboutis. Du coup, le Honor 20 Lite, en toute franchise, j'ai été déçu sur plusieurs aspects. Ce que je vous propose, c'est déjà de le découvrir en termes de design, afin que vous puissiez constater le design qui, quant à lui, est plutôt réussi, très proche, voire similaire de son cousin, le P30 Lite. Du coup, je vous laisse sur ces quelques images et on se retrouve pour parler du produit juste après. Vous avez pu le voir sur ces quelques images, le smartphone est plutôt réussi, même s'il n'a rien d'extraordinaire, même si le design est très proche de ce qui se fait finalement chez tous les autres constructeurs qui bossent un petit peu sur ce secteur, c'est-à-dire entre 250 et 350 €. Le produit est plutôt réussi, plutôt compact, l'écran 6,21 pouces, définition Full HD+, technologie IPS LCD, est plutôt qualitatif. Pas mal de pixels, ça nous donne quand même une densité de pixels d'environ 410-415 pixels par pouce, qui est finalement une densité largement suffisante pour faire toutes les utilisations qu'on devrait avoir d'un smartphone. Du coup, l'affichage est plutôt qualitatif sur ce produit, il faut bien le reconnaître. Pour ce qui est des performances, là encore c'est plutôt positif, il est équipé d'un processeur Kirin 710, donc un processeur milieu de gamme mais finalement très connu aujourd'hui, 4 Go de RAM, donc une fiche technique plutôt solide sur le papier, et il est équipé d'un GPU Mali G51 en version MP4, donc là encore ça n'est pas rédhibitoire, ça fera tourner la plupart des jeux et des applications vidéo que vous pourrez trouver sur le Play Store. Cependant ça n'est pas bien sûr ce qui se fait de mieux, donc n'espérez pas pouvoir faire tourner tous les derniers jeux et les gros jeux type PUBG, Fortnite avec les graphismes au maximum, ça n'est pas possible, et ça n'est pas l'utilisation classique d'un smartphone milieu de gamme. Ça n'est pas un produit de gamer, ça n'est pas un produit ultra haut de gamme, donc ce produit remplit finalement sa fiche mission, à savoir un smartphone qui est plutôt véloce, il n'y a pas de problème de fluidité, ça fonctionne bien, la surcouche, même si elle est ancienne de par son design et de par son développement, reste finalement plutôt fluide et c'est plutôt une expérience utilisateur agréable sur ce produit. Pour ce qui est de la partie photo, vous l'avez sans doute remarqué, il y a un module équipé de 3 capteurs photo au dos, donc c'est un smartphone qui se veut plutôt polyvalent en termes de photographie. Il est capable de couvrir plusieurs scènes, plusieurs thématiques, de s'adapter à plusieurs situations et ça c'est plutôt cool dans cette gamme de prix. Le premier capteur photo est un capteur photo de 24 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8. Donc sur le papier là encore c'est plutôt bon. Quand il fait jour en toute franchise le résultat est plutôt qualitatif, pas mal de détails, pas mal de piqués même si ça a tendance un petit peu à accentuer les contrastes. Il y a quelques aberrations chromatiques également. Cependant dans cette gamme de prix ça n'est pas déconnant. Le second capteur photo est un capteur quant à lui de 8 mégapixels équipé d'une optique grand angle avec une ouverture à f2.4. Alors cette optique de 17 mm n'est pas fondamentalement mauvaise dès lors qu'il fait jour ou qu'il y a un max de lumière, cependant dès que ça commence à se détériorer, là il y a une montée en ISO qui est incroyable, il y a vraiment une détérioration des détails, une perte des détails, les aplats deviennent absolument médiocres, ça devient vite un petit peu grossier et presque rédhibitoire en termes d'utilisation. Du coup c'est une optique et un capteur qui sont plutôt amusants en pleine journée, qui peuvent bien sûr sauver une photographie si vous n'avez pas assez de recul pour immortaliser une scène, un groupe où il y a pas mal de personnes. Donc là vous n'aurez pas la nécessité de reculer par rapport à l'objet que vous voudrez prendre en photo, ce qui est plutôt intéressant. Cependant, petite ouverture f2.4, donc c'est quand même assez sombre, et un capteur pas forcément très qualitatif, ça rend la photo pas forcément très propre et pas très agréable. Du coup c'est sympa en pleine journée pour partager sur Instagram, sur Twitter, pour un petit peu rigoler.
Cependant, il y a beaucoup trop de déformation et beaucoup trop de dégradation de la qualité en utilisant ce capteur photo. Et enfin, le tout petit capteur photo de 2 mégapixels avec une ouverture f2.4 est un capteur de profondeur de champ. Celui-ci ne sera activé uniquement lors de l'utilisation du mode portrait sur le produit. Son rôle est simplement de détourer le sujet, de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan virtuel et complètement numérique, afin de générer une simulation finalement d'une grande ouverture sur un appareil photo réflexe. Le rendu, en toute franchise, il est plutôt raté pour le coup. On a vraiment des produits qui dans cette gamme de prix font beaucoup mieux. Fort heureusement, ce genre de défauts peuvent être corrigés avec une mise à jour logicielle, mais en toute franchise, en utilisation, sortie de la boîte, le rendu n'est pas très qualitatif, c'est pas très amusant. Il y a pas mal de problèmes de détourage et il y a toujours une zone du fond qui est plus nette que le reste, etc. Donc c'est assez brouillon en termes de rendu photo. Pour ce qui est du capteur avant qui se trouve dans l'encoche en forme de goutte, c'est un capteur de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, sur le papier, ça laisse présager des résultats vraiment performants, vraiment excellents, un max de détails, un max de pixels. Encore une fois, en pleine lumière, c'est bon, il n'y a rien à redire. On voit qu'il y a beaucoup de détails, pas mal de contraste, c'est pas trop accentué, c'est plutôt intéressant. Par contre, ça a tendance vraiment un peu à trop lisser la peau et le rendu n'est pas très naturel. Même si vous désactivez tous les filtres beauté, le rendu reste un petit peu irréel, un petit peu surfait. Donc ça peut plaire à certains. Moi personnellement, ça me plaît pas. Vous le savez que je suis plutôt fan d'une photographie nature, d'une photographie finalement très proche de la réalité. Là, ça n'est pas le cas, mais je pense bien que ça peut plaire à un public un petit peu plus jeune, plus fan de partage sur Instagram, etc. Je pense que c'est un appareil photo qui est un peu trop flatteur pour moi. Quoi qu'il en soit, la qualité est plutôt au rendez-vous. Attention néanmoins, dès lors qu'on a une perte de luminosité, la perte de détail suit en conséquence et ça peut vite devenir inutilisable. Pour rester sur la partie photo-vidéo, sachez qu'il n'est pas possible de filmer en 4K avec ce produit. Il faudra se limiter d'une vidéo en 60 images secondes ou en 30 images secondes selon votre choix, uniquement en Full HD. Là encore, pas de stabilisation ni optique ni numérique, donc ça filme plutôt bien à 60 images secondes. Attention cependant, on est très loin de ce que peut faire un iPhone, on est très loin de ce que peut faire un Samsung milieu de gamme, haut de gamme. Cependant, ça dépanne, ça permet d'immortaliser certaines scènes de famille, certains souvenirs, ça fonctionne plutôt bien. Cependant, l'absence de stabilisation est quand même un petit peu gênant à l'utilisation. Pour ce qui est de l'autonomie cette fois-ci, là encore, petit bémol, batterie 3400 mAh, connecteur micro USB. Il n'y a pas de mise en avant de charge rapide, du coup c'est pas un produit qui se charge vraiment rapidement. Par contre, l'autonomie laisse un petit peu à désirer. Honnêtement, j'ai déjà testé des smartphones beaucoup plus endurants, pourtant avec une fiche technique un petit peu plus solide. Là en plus, l'écran n'est pas particulièrement grand, on n'est pas sur une dalle de 6,6 ou 6,5 pouces. 6,2 pouces, certes la luminosité est plutôt bonne sur cet écran, du coup il y a une consommation qui doit être sans doute très importante de la part de l'écran. Cependant, j'ai quand même été déçu de l'autonomie, une journée et demie maximum pour une batterie de 3400 mAh, je trouve que c'est dommage. Quant à la charge, 0 à 100%, il faut quasiment 2 heures avec le chargeur fourni dans la boîte. Là encore, c'est un petit peu rédhibitoire aujourd'hui. Sinon, pour les paramètres généraux, sachez que ce smartphone est équipé d'un module NFC. Il est bien sûr équipé d'un module Bluetooth en version 4.2. Pas de certification d'étanchéité, que ce soit IP67, IP68. Ce produit n'est pas du tout certifié, donc n'allez pas le mettre dans l'eau. Il est équipé, bon point, d'une prise mini jack 3.5. Par contre, hélas, il est équipé d'un connecteur en micro USB. Pas de connecteur USB type C sur ce produit. Pour ce qui est de l'interface, c'est classique, Android 9.0 qui tourne sur la surcouche Emotion UI en 9.0 également. Donc là encore, ça reste classique, ça reste un produit Huawei, Honor. On retrouve l'ADN du produit, on retrouve l'ADN de la surcouche. Petit bémol, je trouve que les icônes, même s'ils ont été légèrement retravaillés par Honor sur cette surcouche, font encore un petit peu vieillot. L'interface commence vraiment à faire vieillotte, je trouve. Est-ce que le petit litige Trump-Huawei qui fait qu'ils n'auront peut-être, entre guillemets, je mets 2 guillemets, 3 parenthèses, accès au service Google et qu'ils vont probablement très prochainement lancer leur propre interface, mettra un coup de balai et proposera un renouveau aux utilisateurs, je l'espère. Quoi qu'il en soit, même si cette interface est fonctionnelle et réactive et même très fluide, elle n'en reste pas moins un petit peu vieillotte à mon goût. Le smartphone est bien sûr équipé d'un slot dual SIM, donc ça c'est toujours intéressant. Vous pouvez avoir votre carte pro et votre carte perso dedans, jongler sur les deux cartes, avoir la 4G sur les deux cartes SIM, en bloquer une, envoyer le SMS en fonction de votre carte SIM, c'est vraiment bien foutu. Ça c'est vraiment un point qui est important pour moi sur ce produit parce que c'est vraiment un point intéressant. Et vous avez également la possibilité dans ce même tiroir d'étendre la mémoire du smartphone qui de base est de 128 Go en utilisant un port micro SD.
Alors ce produit est disponible à 299 € en deux coloris, donc il y a une espèce de Black Midnight, un noir assez finalement classique. Et il y a également cette version qui s'appelle Bleu Fantôme, donc même si cette version est très sensible aux traces de doigts, elle est plutôt jolie, même si ça reprend un peu le design des couleurs Twilight d'il y a quelques années. C'est plutôt discret et c'est plutôt passe-partout, même si cette version est plutôt destinée à un public un peu jeune selon moi. Alors rapidement, pour parler des points forts de ce produit, ce sera assez rapide, j'en ai énuméré 4. Du coup, en premier, ce sera l'affichage. Écran IPS LCD 6,21 pouces, définition Full HD+. Donc même si on n'a pas les contrastes et le rendu d'un écran AMOLED, le rendu est plutôt bon, bonne luminosité, bon contraste malgré tout. C'est un écran qui est plutôt agréable à regarder, d'autant plus qu'il est protégé à la sortie d'usine directement, donc à la sortie de la boîte, par un film de protection, et ça c'est toujours bon à prendre. Ensuite, deuxième point, ce sera la fluidité. Je vous l'ai dit, ça tourne sur Android 9.0 et Motion UI en 9.0 également. Donc le Kirin 710, 4 Go de RAM, ça fait tourner l'ensemble plutôt bien, c'est fluide, véloce, ça marche bien. C'est une surcouche qui certes est un petit peu vieillotte, cependant le travail et l'amélioration au fur et à mesure des modèles permet d'avoir aujourd'hui une surcouche assez stable et assez rapide. Et enfin, pour finir, à 299 €, peut-être même un petit peu moins aujourd'hui avec les offres de reprise et de rachat, je trouve que la finition est plutôt excellente, le produit est plutôt réussi. Il suit un petit peu l'ADN du P30 Lite et c'est un produit qui se veut plutôt agréable à regarder et qui jouit en plus d'une bonne préhension. C'est un produit qui a une ergonomie relativement bien aboutie. Pour ce qui est des points faibles maintenant, ce sera surprise générale, la prise jack. Même si vous savez, je suis assez fan d'avoir une prise mini jack 3.5 sur mon produit, celle-ci est vraiment en dessous de tous les concurrents, le rendu n'est pas du tout agréable. C'est une sortie audio qui se veut très criarde, très peu de basse, très peu de volume et de puissance. Donc j'ai été déçu, j'ai été d'abord tout ravi de trouver une prise jack. Je me suis dit cool, ils n'ont pas supprimé cette prise mini jack comme plein de constructeurs, c'est plutôt sympa. Par contre, il y a vraiment un manque cruel de puissance, un manque cruel de volume. C'est assez désagréable à écouter, du coup ça dépannera, mais par contre ça n'est pas une prise jack qualitative. Pour les audiophiles, prenez plutôt un autre produit ou alors passez sur un casque Bluetooth ou des écouteurs Bluetooth comme vous le voulez, Bluetooth en 4.2. Deuxième bémol sur ce produit, ce sera l'autonomie. Je vous l'ai dit, batterie 3400 mAh, ça n'est pas énorme, on est habitué aujourd'hui à des batteries de 3800, 4000, 4100 mAh. Donc là pour le coup, 3400 mAh, une journée et demie en utilisation, pas beaucoup plus. J'ai été un petit peu déçu, d'autant plus qu'il met quasiment 2 heures pour être chargé de 0 à 100%. On n'a plus l'habitude de ça aujourd'hui et c'est un peu ce qui m'a déçu sur ce produit. Et enfin, pour finir, ce sera la partie photo. Alors en toute franchise, j'ai testé le P30 Lite, j'ai testé le P30, j'ai testé le Honor 10. Là, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de gain qualitatif entre le Honor 10 Lite et le Honor 20 Lite. Le capteur de 24 mégapixels équipé d'une optique avec une focale de 26 mm et une ouverture à f1.8, il est plutôt efficace en pleine journée, mais ça comme tous les produits depuis près de 2 ans. Cependant, dès que les conditions sont un petit peu délicates, c'est-à-dire même nuageuses, où il a pas mal de problèmes quant à la luminosité, balance des blancs, zone de mise au point, c'est un petit peu flou, l'autofocus patine un petit peu. Donc la partie photo pour moi est clairement pas le point fort de ce produit. Le capteur frontal quant à lui est plutôt bon, mais encore une fois c'est un petit peu suraccentué, surjoué, exagéré, trop de contraste, c'est un petit peu. Et pour finir, le capteur de 8 mégapixels qui est lui équipé d'une optique ultra grand angle, là encore est plutôt anecdotique, c'est-à-dire qu'il sera utilisé si vous voulez immortaliser une cathédrale ou une grande place ou un groupe d'amis, ça fonctionnera très bien. Par contre, si vous vous y mettez à regarder plus près, honnêtement, il y a un manque de détails. C'est pas du tout homogène, c'est vraiment un petit peu brouillon et c'est pour moi un point faible évident sur ce produit. La partie photo a été bâclée. Même si sur la fiche technique, ça pouvait laisser présager des résultats plutôt intéressants, ça n'est pas le cas et je suis plutôt déçu pour un produit vendu près de 300 €, soit un tarif assez proche malgré tout du Xiaomi Mi 9 en version SE, qui est son pur concurrent, qui est plus compact, plus performant, équipé d'un écran OLED avec un appareil photo plus solide. C'est un produit qui finalement n'est pas très pertinent et je vois pas trop bien l'intérêt par rapport au Honor 10 Lite, par rapport au P30 Lite. Du coup, il prend un petit peu finalement le mauvais des deux mondes et il propose ce produit à 300 € qui finalement n'apporte rien à personne, même si en termes de design, ça reste un énième produit Huawei Honor sur le marché qui finalement n'apporte rien. Donc je trouve que c'est dommage, ils auraient pu nous surprendre parce qu'ils ont toutes les cartes en main aujourd'hui en termes de développement, de marché, de publicité pour faire des produits pertinents et intéressants. Et je trouve que ce Honor 20 Lite n'est pas très intéressant. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo assez rapide. Donc comme je vous l'ai dit, si vous cherchez un produit entre 300 et 400 €, partez peut-être sur un Xiaomi Mi 9 en version SE ou alors pourquoi pas un Pixel 3a
ou peut-être même un Samsung A50. Il y a plein de produits aujourd'hui sur le marché et ça c'est plutôt cool. Il y en a vraiment pour tout le monde, donc réfléchissez, ne cédez pas à la tentation forcément de ce produit. Après je peux comprendre qu'il puisse plaire à n'importe qui, cependant moi j'ai pas été convaincu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de me suivre sur Twitter, ça ce serait plutôt cool également de me retrouver sur Twitter et sur Instagram. Vous auriez en avant-première un petit peu les futurs tests. Très prochainement, il y aura la présentation probablement du Oppo Reno, mais en version zoom, c'est-à-dire avec le zoom 10 fois, concurrent direct du P30 et du P30 Pro. Il y aura également théoriquement le Samsung A80, l'Asus Zenfone 6, enfin plein de produits qui vont arriver prochainement sur la chaîne, et bien sûr le Realme 3 Pro que je vous ai présenté tout récemment, qui sera présenté également sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à rester sur le qui-vive. A très bientôt.